Shalom Obracha. Dans la paracha de Bo, la Torah va nous parler de la plaie de l'obscurité. Rashi explique pourquoi il y a eu l'obscurité. Il va donner plusieurs explications. Dans son deuxième commentaire, Rashi nous dit c'était afin que les bénis d'Israël puissent rentrer à l'intérieur des maisons des Égyptiens et voir ce qu'ils possédaient. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a dit aux Égyptiens, donne-moi ta montre, donne-moi tes bijoux. Il dit, j'ai rien du tout. Il dit, ah bon, j'ai vu, chez toi, il y avait quelque chose. Donc, un jour où il a fait l'obscurité, pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'ils ont chez eux à la maison. Rav Steinman, dans son commentaire sur la Torah, Yelet HaShachar, il soulève une très grande question. Il dit, mais on n'a pas le droit de rentrer chez les gens. Ça s'appelle voler. C'est aussi du gezel. Si je te vole un objet, c'est voler, mais rentrer chez l'autre, sans permission, ça s'appelle voler. Alors comment Kadosh Baruch Hu a dit, vous allez rentrer chez les Égyptiens, voir ce qui se passe là-bas dedans. Ça s'appelle voler. Et les goïms aussi ont l'interdiction de voler. Et donc, d'après Rav Steinman, il sort un grand ridouche, c'est que, puisque les Bnei Noach, c'est-à-dire même avant la Torah, et aujourd'hui, donc même pour les nations, c'est assourd de voler, rentrer chez le voisin, voir ce qui se passe chez lui, c'est interdit même pour les goïms. C'est incroyable ce qu'il demande Rav Steinman. Le Maharal de Prague, en vérité, ça va plus loin, parce que la Gemara, au traité de Baba Batra, nous dit qu'il est interdit de voir ce qui se passe chez l'autre, même si on ne rentre pas chez lui. C'est même de la rue. De la rue, je me mets à la fenêtre du voisin et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi assourd. Ce qu'on appelle Hezekriya, ça s'appelle causer un dommage par la vue. Alors ici, je brûle, dit, vous allez rentrer dans les maisons. Mais c'est assourd. Ça s'appelle voler. Et le Maharal dit quelque chose d'incroyable dans Gourarié, sur ce verset, dans le chapitre 10, verset 22, parce qu'il nous dit dans le Passouk que la plaie de l'obscurité a été divisée en deux parties. Et la deuxième partie, c'est-à-dire 3 jours et 3 jours, alors, la deuxième obscurité, nous dit le Maharal, que cette obscurité, c'est Chosher Afela. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'il fait de la pénombre. C'est une obscurité, je vais essayer de retrouver le mot. Il dit que, voilà, la Torah, elle dit, et pendant la première fois, les 3 premiers jours, c'est l'obscurité, la pénombre. La deuxième fois, c'est une obscurité qui tétanise la personne à tel point qu'elle ne peut plus bouger. Pourquoi il fallait l'obscurité où ils ne peuvent plus bouger? C'est-à-dire, si l'enjeu de l'obscurité, c'est qu'on ne voit pas, alors, je il aurait pu faire qu'il y ait l'obscurité, mais on peut bouger. Que les Égyptiens puissent bouger. Pourquoi là, il fallait faire l'obscurité de telle manière où ils ne peuvent plus bouger? Il dit le Maharal quelque chose d'incroyable. Il dit, si c'est l'obscurité classique, ce qu'on appelle la pénombre, alors ils auraient fermé leurs portes et ils n'auraient pas laissé les enfants d'Israël rentrer chez eux puisqu'ils ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire, il entend quelqu'un qui rentre. Parce que quelqu'un qui rentre dans le noir, on l'entend. Alors l'Égyptien, il fait oui, qui est-ce? Il fait, je suis un Ben d'Israël. Alors si c'est de l'obscurité où on peut bouger, l'Égyptien, il se lève et il dégage le Ben d'Israël. Il fait, sors de chez moi, qu'est-ce que tu fais là? Akshborou, il a fait de telle obscurité, de telle manière où les Égyptiens ne peuvent plus bouger, comme ça ils ne peuvent pas nous empêcher de rentrer chez eux. Parce que, et il dit, il a mis Aya Israélite parce que Ganav, si l'Égyptien il peut se lever de sa place, alors il va dire aux Juifs, c'est un voleur que tu rentres chez moi. Donc ce que Rav Steinman il pose comme question, on est des voleurs, le Maharal il dit, c'est pour ça qu'Hachem a fait l'obscurité, pour qu'on puisse rentrer sans que le propriétaire, l'Égyptien, nous prenne pour un voleur. C'est incroyable comme débat. Dans le Siftei Chachamim, édition Osveadar, dans le Mikrot Gedolot, il ramène un commentaire intéressant. Il dit, lorsqu'on va sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait que nous ayons trouvé, le clan d'Israël a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. C'est quoi cette grâce? Il ramène au nom du Menchat Yaakov, qui dit la chose suivante. Il dit, les Égyptiens disent, mais vous êtes rentrés chez nous et vous avez rien volé. Alors ça, c'est incroyable. Il fallait qu'on leur montre l'exercice qu'on peut rentrer chez toi et qu'on te vole rien. Et ça, les Égyptiens, ils vont être impressionnés de cette mida, que vous êtes rentrés, vous avez vu nos bijoux. Parce qu'un voleur, quand il rentre chez les gens, il rentre pour voler, il rentre pas pour voir ce qui se passe. C'est pas un musée. Mais inspiré de ce débat, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être que c'est le propre même de la plaie de l'obscurité. L'obscurité, c'est pas seulement de ne pas voir. L'obscurité, c'est si moi je vois pas ce que l'autre voit, qui plus est de mes propres affaires, ça c'est la vraie obscurité. Si moi je vois pas, alors je suis dans l'obscurité. Mais si toi tu vois, qu'est-ce que moi je vois pas, ça c'est l'obscurité qui fait encore plus mal. C'est-à-dire on est rentré chez les Égyptiens, certes comme il a dit Rashi, il va donner plusieurs
explications. Il y a plusieurs explications, mais je me dis, c'est peut-être ça le propre même. C'est que les bénis Israël, ils ont participé activement à la plaie de l'obscurité. Il fallait qu'on rentre chez les Égyptiens, voir ses propres affaires, ce que lui-même ne peut pas voir. Ça fait très mal. Ça, c'est l'obscurité. Il fallait qu'on leur montre qu'est-ce que ça veut dire de s'introduire dans la vie de l'autre et de lui prendre son bien, ne serait-ce que par la vue. Shabbat Shalom.